Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur PrestaShop et on va voir la création de taux de TVA à appliquer par pays sur votre site. Ça veut dire que aujourd'hui vous avez la TVA française, mais si jamais vous avez une personne d'un autre pays qui commande sur votre site, vous pouvez appliquer une TVA exprès par rapport à son pays sur sa commande. Alors tout va dépendre après selon votre comptabilité, votre statut d'entreprise, etc. Donc ça il faut voir dans les normes ce dont vous avez besoin. Nous allons voir aussi comment afficher le numéro d'identification fiscale directement dans PrestaShop. Mais du coup, je vais aussi vous montrer comment on charge un nouvel état dans PrestaShop, un pays, ses devises, ses taxes surtout, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et bien sûr, si jamais vous faites du B2B ou voilà, si quelqu'un a un numéro de TVA intracommunautaire ou pas, il peut être exonéré de TVA. Et ça, je vais en parler plutôt vers la fin de la vidéo parce que ça va être par rapport à des modules, mais ça peut être intéressant si jamais vous avez besoin de mettre tout ça en place. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne et on se dit à tout de suite devant mon ordi. Alors nous voici sur un PrestaShop 8.1.5, bon assez classique, voilà c'est le thème de base et quelques produits. Tout d'abord on va aller vérifier les taxes installé sur notre PrestaShop, donc on va aller dans International Tax. Donc là c'est vraiment, j'ai fait une installation classique en utilisant la France, donc il y a déjà pas mal de taxes d'installer par défaut. Peut-être que vous n'avez pas toutes ces taxes là, vous pouvez peut-être avoir juste les taxes FR d'installer, en général ça arrive souvent. On voit bien qu'on a la taxe de 20% en France, où on a aussi le 5,5 selon ce que vous vendez. Mais si je vais dans règles de taxes, je vais avoir ici différents groupes. Voilà, on peut appeler ça donc c'est des règles, mais on peut appeler ça des groupes. Et dans le taux standard de 20%, je peux cliquer dessus. Et là, on va voir que, par exemple, bon là j'ai bien les 20%. Et là, on voit que j'ai un peu tous les pays que j'ai dans mon PrestaShop. Et ils sont tous en taxe 20%. Pour l'instant, c'est adapté dessus. Donc pour l'instant, rien de bien fou. Et si je vais dans catalogue produits, je vais aller vérifier quand même que mes produits ont bien une taxe associée. Donc quand on est dans le produit dans PrestaShop, je vais aller dans prix. Donc là c'est la version, si jamais vous ne reconnaissez pas le back office des produits, c'est la nouvelle version sur PrestaShop 8. Donc voilà, il y a un onglet prix où on peut voir ici le taux standard. Sinon en règle normale c'est sur la première page quand on arrive. Et là en fait on peut choisir notre taxe. Donc là elle est bien en taxe standard. Donc mon prix il est à 12,90 hors taxe. TTC il a 15,48. Voilà, classique. Et par exemple si je vais voir mon produit, que je l'ajoute au panier, je peux faire commander, et vous allez voir en fait la petite subtilité. Donc là, en fait, je vais créer une adresse comme ça au hasard, et je vais surtout mettre, là on n'a que la France, donc là par exemple je vais mettre 33 000, voilà, je fais continuer, alors peut-être mettre la ville, on va mettre Bordeaux, donc là si je retourne dans adresse, donc là on voit bien que j'ai une adresse en France, et j'ai toujours 15,48 € dans mon panier parce que voilà, c'est le même montant, il n'y a rien qui change. Donc je reviens dans mon back office. Petite précision que j'ai pas dit juste avant, si vous allez dans les taxes, tout en bas, vous avez ici donc un bouton pour activer les taxes. Donc voilà, il faut bien qu'il soit coché si vous voulez activer les taxes. Par exemple, si vous êtes tout en hors taxe, vous pouvez désactiver ça et aussi après vérifier sur chaque produit que vous avez bien supprimé les taxes. Vous pouvez afficher les taxes dans le panier. Donc en fait, vous avez une ligne dédiée, on peut faire ça d'être verra mieux. Et moi je recommande de mettre toujours basé sur l'adresse de livraison. Et donc là je peux enregistrer. Donc là si je reviens sur mon panier, vous voyez maintenant j'ai taxe incluse 2,58 €. J'ai juste ce petit message qui s'affiche. Donc là maintenant, admettons, on a besoin d'importer une TVA pour l'Espagne, parce que la TVA en Espagne c'est 21%, et il faut que dans notre règle de taxe, donc standard, qu'on applique à nos produits, c'est celui qu'on a défini dans le produit, qu'on puisse avoir, si mon produit est déterminé sur celui-là, que si le client met le pays Espagne, et bien la taxe à 21%. Donc on va aller dans localisation, et ici par exemple on peut importer un pack de localisation, donc on peut mettre Espagne en anglais, c'est mieux, voilà. Donc là, contenu à importer, alors on peut mettre état. Alors la devise c'est pareil. J'ai pas besoin d'importer la langue parce qu'en fait après je vais avoir une langue et donc du coup mon PrestaShop va faire un slash ES, donc j'ai pas forcément besoin. Je pense les unités etc c'est pareil, mais je peux l'importer. Je fais ça, voilà. Donc là il me dit pack de localisation importé avec succès. Je retourne dans mes taxes et donc là normalement si je descends je dois en avoir des nouvelles. Alors tout à l'heure j'en avais 32, maintenant j'en ai 34. Donc là maintenant que je l'ai importé, alors j'ai pas vérifié
vérifier si j'avais toutes les taxes espagnoles quand même avant, mais en gros c'est ça le process si vous voulez faire pour l'Espagne ou un autre pays. Maintenant on va aller dans règles de taxes. Donc comme je disais, le taux standard que j'utilise par exemple sur le produit que j'ai dans le panier, c'est celui-là pour mon exemple. Donc je vais aller faire modifier et dedans je vais aller chercher par exemple ici il y a l'Espagne et on voit que ça a 20%. Donc je vais faire modifier ce pays et Espagne, donc là on a tous les états et dans taxes, je vais aller chercher, alors si je dis pas de bêtises, c'est ça, 21%. Donc après, bon voilà, je suis pas expert en taxes, mais c'est comme ça, on change la taxe pour un pays, mais je sais que de base c'est 21%. J'enregistre, et là on voit que ma ligne Espagne maintenant est à 21%. Si on applique cette règle panier sur un produit de taux standard, en fait je pourrais enlever le 20% et l'appeler juste taux standard. Et donc là, elle est à 21%. Donc je pourrais très bien faire ça pour tous les pays dont je vends ou qui ont besoin d'appliquer une TVA. Je pourrais aussi ajouter une nouvelle règle ici en définissant un nouveau pays. Alors voilà, on peut faire aussi sur les codes postaux. Voilà, bon, on peut aller un peu plus loin. Normalement, après, on a déjà ce qu'il faut en pays ici. Et maintenant, donc normalement, si j'ai mis 21%, je devrais avoir plus que 2,58 € de taxes, ce qui est logique. Donc je vais modifier mon adresse de livraison parce que si vous vous rappelez, j'ai défini que la TVA allait s'appliquer selon l'adresse de livraison. Donc là maintenant, par exemple, là, pays, bah, vous voyez, j'ai Espagne parce que j'ai importé le pack de localisation. Donc j'ai importé le pays. Maintenant, je peux changer. Il faut un numéro d'identification fiscale. Donc là, je mets juste quelque chose au pif. Donc là, vous voyez, maintenant, j'ai taxe incluse, j'ai 2,71 et j'étais à 2,58 juste avant. Alors, ça m'a remis sur cette page. Il faut recocher les conditions générales, tout ça. Donc là, si je descends, voilà, maintenant, je suis à 2,71. Donc, au final, j'ai créé une adresse espagnole. Bon, après, bien sûr, elle est fausse. Et du coup, ça a appliqué une bonne TVA par rapport à ce pays. Donc, c'est assez simple. C'est un peu de manip en back-office, mais c'est assez simple à faire. Donc là, vous avez appliqué du coup une TVA voilà, par pays. Juste, je vais préciser par rapport au numéro d'identification fiscale, parce que ça fonctionne pour certains pays. Si je vais dans zone géographique, par exemple, et que je vais dans pays, voilà, donc je peux prendre la France ou bah d'ailleurs on pourrait peut-être aller voir l'Espagne pour le taper directement. Hop, fait ça. Dans cette page, en fait, on a tous les champs liés à l'adresse de livraison ou de facturation d'un client. On peut rajouter d'ailleurs des champs. Donc, bon, ça, c'est le fonctionnement classique de PrestaShop. Et vous voyez ici, il y a DNI, c'est le numéro d'identification aussi fiscale. Et je peux le désactiver ici, enregistrer, voilà. Et j'actualise ma page. Et vous voyez, maintenant, il devient optionnel parce que comme ça, en fait, c'est plus obligatoire. Et je pourrais même aller plus loin. Par exemple, je pourrais très bien le supprimer ici. J'actualise. Et voilà, j'ai plus le champ. Je ne suis pas assez calé sur les numéros d'identification fiscale, mais vous voyez si vous en avez besoin pour votre business, quand un client commande chez vous, etc., pour l'activer ou pas. Et après, tout simplement, si je veux le remettre, je vais en bas. Et après, en fait, vous pouvez utiliser tous les champs qui sont ici pour rajouter certaines choses. Donc là, par exemple, numéro de TVA ou voilà, d'identification fiscale. J'enregistre et j'actualise et il est de retour, voilà. Et après, on a juste à l'activer en requis ou pas. Toujours sur ce numéro, si vous en avez besoin, vous avez un module qui permet de vérifier automatiquement s'ils sont valables ou pas. Donc c'est celui-ci. J'ai pas vu s'il en existait beaucoup d'autres. Je sais que lui, bon, bah, il est quand même assez bien noté et il est vendu sur la marketplace PrestaShop et il doit faire du coup le taf. Il doit aller chercher à mon avis sur une grosse base de données que le numéro fonctionne bien. Donc si vous en avez besoin de vérifier chaque numéro pour pas que quelqu'un rentre comme j'ai fait sur mon exemple 0000, vous avez ce module à disposition. Alors dans un autre registre, si vous jamais vous faites du B2B aussi, vous pouvez faire valider le numéro TVA pour que la personne soit exonérée par exemple de TVA, donc soit à l'international ou même juste pour vérifier un numéro de TVA français. Donc il existe deux modules en tout cas sur PrestaShop sur la marketplace. Donc il y a ce premier module qui permet aussi de faire par rapport à vos groupes clients, donc professionnels, etc., de les classer via les numéros TVA et faire une vérification. Par contre, attention, ce premier module que je vous montre, c'est vraiment une validation manuelle et ça vous permet surtout de bien ranger et trier tous vos clients par rapport à leur numéro de TVA. Vous avez aussi ce module de numéro de TVA qui, par contre, vérifie. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir les deux modules. Mieux vaut, vous en choisissez qu'un, pas besoin d'avoir les deux. Donc là, par exemple, si je descends, on voit que c'est vérifier le numéro de TVA avec le système VI ou VIES, je sais pas comment on le dit. Et en fait, ça va aller chercher en direct, pareil comme l'autre, les numéros TVA qui sont valables ou pas. Donc là, par exemple, on peut voir conformité, pas conforme, etc. Donc là, c'est vraiment pour être en règle par rapport à ça sur votre site quand les gens vont commander
recommander. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pu appliquer des taux de TVA par pays sur votre PrestaShop. N'hésitez pas aussi à regarder ma vidéo qui date d'il y a un petit moment, mais il y a toujours des choses utiles sur la comptabilité en e-commerce. J'ai aussi un article blog dessus que je mets en description comme un article sur la TVA. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire, un petit like, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao!